Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour préparer une pocket letter. Donc l'étape numéro 1, c'est de se procurer une pochette avec 9 cases. Je n'ai pas acheté de pochette avec les 9 cases. Je vais la fabriquer moi-même avec le matériel que j'ai à la maison. Donc pour ça, vous allez avoir besoin donc d'une pochette plastique transparente de classeur classique, une règle en fer et un pyrograveur tout simple. Il y en avait chez Action il y a quelques temps, alors peut-être que ils vont en ressortir, je sais pas. Voilà, donc si vous en avez pas, guettez les rayons, on ne sait jamais. Et une feuille A4 blanche avec des cases à l'intérieur. Voilà, moi j'ai fait un premier trait à 7 cm et là 7,5. Donc ce qui fait 14,5 en fait, hein, 7 et 7, 14,5. Hop, je vois, oui c'est ça. 7 cm, 14,5. Ensuite j'ai fait deux autres traits, cette fois-ci dans l'autre sens, où j'ai fait 10 cm, 9,7 et 10. Voilà, tout simplement. Ces traits au crayon vont me servir donc de gabarit pour pouvoir souder mes petites pochettes avec mon fer, mon pyrograveur, c'est pas, peu importe. Donc pour ça, on cale son gabarit sur sa plaque. Alors si vous avez une plaque de verre dessous, tant mieux, hein, utilisez-la. Moi j'ai mis mon tapis de coupe pour protéger mon plan de travail. Voilà. Alors, donc on cale bien son gabarit sous la pochette. Voilà, vous voyez le bord du papier vient au niveau de la couture de la pochette. Et pareil en bas. Là, il y a la pochette, la couture de la pochette et je cale bien ma feuille dans l'angle. Voilà. J'essaie de ne pas bouger. Je cale ma règle en fer sur mon premier trait, hop, qui est ici à 7 cm. Je fixe, je tiens bien fort comme il faut. Alors j'espère que mon fer est assez chaud. Et là, je ne m'arrête pas. Je trace mon trait d'une traite sans m'arrêter. Sinon ça fond trop et ça fait un trou. Donc j'ai fait ma première soudure. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Alors attendez, hop. Peut-être que... Voilà. Donc là, j'ai fait ma première soudure. Voilà, tout le long. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, je recale ma soudure sur mon premier trait. Je reprends ma règle en fer. En fer parce que en plastique, ça fond... Donc je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais. Ne mettez pas de plastique, hein. Surtout. Sinon votre règle, eh ben, elle sera fichue. Donc hop, voilà, on recommence la même opération. On prend son fer. Hop là. Et on y va d'une seule traite. Voilà, normalement c'est bon. J'ai fait ma deuxième soudure. Non, elle n'a pas pris. J'ai été trop vite. Donc on recommence, c'est pas grave. Hop, je refixe.
Voilà, faut trouver le juste milieu entre très vite et pas trop vite. Et hop là, j'ai dérivé. Ça va être raté. Voilà. Hop. Donc là, cette fois-ci, ça a trop bien marché. Voilà, j'ai ripé un peu sur l'intérieur de la pochette. Du coup, c'est raté. Oui, c'est bien fixé. Voilà, bon, mais c'est vraiment bien fixé, donc voilà, ça marche bien. Voilà, donc, et ensuite, alors, c'est pas grave, c'est fichu, mais je vous montre quand même avec le reste. Donc, hop, je recale bien ma pochette avec mon fond. Et cette fois-ci, je vais faire les cases dans ce sens-là. Mais avant, je vais me mettre à l'intérieur des petites cases un papier, donc aux dimensions d'une ATC, hein, tout simplement. Donc c'est 6,4 par 8,9, tout simplement parce que après il va falloir découper les petites cases pour pouvoir mettre les petites cartes à l'intérieur. Donc hop, donc hop, on met sa petite carte bien au fond de la pochette. Voilà, comme ça, ça me permettra de faire une entaille. Voilà, donc hop, c'est parti. Maintenant, on va souder du coup le premier trait de couture. Donc je recale mon papier en fonction de mon gabarit en dessous. Je tiens bien ma règle et j'y vais. Voilà, normalement c'est bon. C'est soudé. Hop. Voilà, c'est soudé. Là, cette fois-ci, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Je suis allée doucement, mais pas trop doucement. Et pas trop vite non plus. Voilà. Donc là, je mets les petites ATC qui sont à l'intérieur. Je les mets bien sur la partie supérieure. Et là, je prends mon cutter. Et je vais faire une ouverture. Donc, hop, je vais enlever ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc je me cale bien droite. Et là, hop. Je fais des entailles pour faire mes ouvertures de pochette. Hop, et récupérer mon ATC qui est à l'intérieur et donc les petits goodies qui vont aussi avec, forcément. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc si on n'a pas assez ouvert, ben on ajuste, hein, bien sûr. Hop, voilà. Comme ça, on peut récupérer facilement ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et on fait la même opération pour les cases
juste au milieu. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, il y a des personnes qui font, au lieu de faire avec un pyrograveur, qui font carrément des coutures avec une machine, hein, tout simplement la machine, une machine à couture, hein. Une machine à coudre, pardon. Voilà. Bon, j'ai pas testé cette technique, mais bon, pourquoi pas, hein. Hop. Alors, je vais pas continuer cette pochette là, étant donné qu'elle est fichue, parce que j'ai dérapé là tout à l'heure. Mais vous aurez compris le principe. Tout simple. Pour faire une pochette maison. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tout petit tuto rapide vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!